des sites balnéaires de Jacquesville. Alors, restez en notre compagnie. Nous avons deux autres invités qui sont là. Anka Kouléon, qu'on a plaisir à revoir. Elle est esthéticienne. Avec elle, le sujet, ce sera comment éviter les coups de soleil pour un meilleur entretien de la peau. En ce moment, tout est... les saisons, les temps, on ne les comprend pas, mais en tout cas, bref, le soleil sera présent. Et puis, avec Evra Adji, un sujet polémique, mèche humaine, mythe ou réalité. Parce que Evra, lui, il nous dit qu'il ne croit pas du tout. Il ne croit pas du tout qu'il y ait des mèches humaines, parce qu'il estime que le cheveu humain, hein, dès qu'on le prend en touffe comme ça, il ne peut pas tenir une tête anti-sage, c'est clair. Donc, avec lui, on en parle. Et Anka, elle est rouge. Il y a une dame qui dit, mais quand je pense qu'on a dépensé des sommes et des sommes au nom des cheveux humains, alors que ce n'est pas des cheveux humains, c'est compliqué. Evra, bonjour. Bonjour Christelle. Comment ça va? Ça va bien. On commence par qui? On veut rester pour entendre le sujet d'Evra. Exactement. D'accord, bon, donc on va commencer avec toi, Anka. Alors, éviter les coups de soleil pour un meilleur entretien de sa peau. Exactement. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Toujours toute... Merci. Alors, éviter les coups de soleil. Éviter les coups de soleil. En ce moment, nous sommes en pleine transition avec... Une transition qu'on ne comprend pas trop bien, parce qu'hier, il a plu, là. Oui. Justement. Donc, il faut faire attention à Dame Nature. Elle a ses caprices. Il faut déjà essayer de couper les arbres aussi. Il faut arrêter de couper les arbres. Ouais. La couche d'ozone, elle est défaillante, malheureusement. Donc, par la faute des êtres humains que nous sommes. Par notre faute. Les rayons ultraviolets, ils sont présents, ils tapent un peu plus. Donc, il faut vraiment se protéger pour la saison sèche qui s'annonce. Donc, comment se protéger? Il faut d'abord s'hydrater la peau. Je ne le dirai jamais assez, il faut s'hydrater la peau. Malheureusement, on entend dire certaines personnes, non, je ne mets pas de crème hydratante, je n'en ai pas besoin. Nous avons tous besoin de crème hydratante. Donc, il faut s'hydrater la peau. Il faut s'hydrater aussi, c'est-à-dire le corps. Donc, il faut boire beaucoup d'eau en cette période-là. Il faut aussi essayer d'avoir ce que moi j'appelle des vapos, c'est-à-dire ce sont des brumisateurs qu'on va mettre dans le sac à main. Avec de l'eau. Avec de l'eau. En fin d'intervention, je donnerai une petite astuce pour avoir son propre vapeau. Quand vous faites ça, les gens vous disent, mais c'est quoi pour qui? Je ne sais pas. Elle est où? Elle est où? Je donne la petite astuce pour avoir son propre vapeau. Juste pour mais vous bien rafraîchir. sûr, ça hydrate les pores, ça évite à la peau de se dessécher. Non, ça ne fatigue pas, c'est-à-dire... Non, je parle du regard de l'autre, en fait. Mais bien sûr, ça fatigue, on ne comprend pas, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui lui arrive. Alors que ce sont des petits gestes à avoir. Comme je disais tantôt, pour 2016, les bonnes résolutions, il faut les prendre aussi au niveau esthétique. Il faut prendre soin de soi, je ne dirai jamais assez. Donc, en journée, il faut s'hydrater la peau. Si on n'a pas de crème hydratante, on peut acheter une crème pour bébé. Oui, une crème pour bébé, une crème pour corps, pour les nourrissons. Quelle que soit la bourse, on achète une crème pour bébé qu'on applique sur le visage nécessairement, surtout le visage, parce qu'il est le plus exposé. Et lorsqu'on est exposé au soleil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de se... Si déjà on s'est déjà hydraté, on s'est déjà protégé, il faut essayer de se couvrir les parties. Et Christelle, justement, ne pas s'exposer au soleil, il y a certaines personnes qui vont nous dire « mais je ne peux pas ne pas sortir ». Non, il ne faut pas rester le corps en exposition, c'est-à-dire les parties ouvertes, découvertes du corps. Donc le visage, le décolleté, les bras et tout. Donc si vous devez aller longtemps en extérieur, il faut penser à avoir un petit chapeau, ou bien une écharpe dans le sac à main, ou bien même avec la main simplement. J'ai vu des espèces de petits parasols, voilà, petits parapluies transparents. Oui, bien sûr. C'est tout mimi, tout petit. Exactement. Voilà. Il y a tellement de petites astuces pour se protéger du soleil. Et puis la nuit, il faut penser à appliquer des huiles. Il y a l'huile de rose ou l'huile de coco. Moi, je conseillerais l'huile de coco parce qu'elle est très bonne. Et ensuite, elle calme les irritations surtout. Donc, si pendant la journée, vous avez eu vraiment chaud dans le repli, dans les coins, c'est-à-dire les genoux, sous les aisselles, vous pouvez prendre un peu d'huile de coco et puis vous la passer sur le corps. Voilà. Donc, c'est vraiment ces petites choses-là à savoir, à faire aussi. Donc, il faut faire la différence entre la journée. La journée, c'est vraiment de l'eau, l'hydratation. Et la nuit, de l'huile de coco. De préférence de l'huile.
un peu d'huile de coco, de l'huile de karité. On a tellement de produits naturels. Et au niveau des huiles, ceux qui sont adeptes aux produits de bébé, il y a des huiles aussi adaptées. Il y a des huiles pour bébé qui sont toujours faites à base d'eau. Donc, vous prenez le flacon, en premier ingrédient, vous direz de l'eau. De l'eau. Voilà, de l'eau. C'est très bien. Donc, ça, c'est conseillé pour tout le monde, hommes, femmes, tout le monde peut adopter ces petites astuces. Donc, pour le vapeau, je disais tantôt, vous allez prendre un flacon de parfum ou d'eau de Cologne, c'est-à-dire un flacon que vous n'utilisez plus, vous le rincez, vous le nettoyez copieusement. Parce qu'il y a toujours des flacons vides à côté. Toujours, il y a toujours un flacon vide qui traîne quelque part. Donc, vous prenez un flacon, vous mettez d'abord de l'eau de rose. Oui. De l'eau de rose, et on la trouve dans le commerce, c'est marqué eau de rose. À l'odeur, déjà, vous saurez que c'est de l'eau de rose. Et ce n'est pas nécessairement cher. Donc, vous prenez de l'eau de rose et vous mettez 2 fois la quantité en eau. Donc, si vous avez fait 1/4 d'eau de rose, vous mettez 2 fois le quart en eau. Et comme je disais, ce sont des astuces naturelles. Et puis, essayez juste d'avoir juste la quantité pour la journée. Donc, vous mettez juste dans le vapeau et puis bon, dans le sac à main ou dans la voiture. Quand il fait chaud, vous hydratez les pores. Voilà. Et ça fait chic. Ça fait chic et ça sent bon, c'est de l'eau de rose. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Anka. Merci d'être venue. Hein. Et puis, tu pars pas, tu restes. Non, je reste pour le sujet.